Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons méditer la parole d'aujourd'hui. Avant tout, j'aimerais d'abord vous parler d'une parole qui me vient à l'esprit, que nous allons tirer dans le livre d'Esdras, chapitre 7, verset 10. La Bible dit ceci: Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Bien-aimé, Esdras, c'est tout ce qu'il avait fait. Il s'était donné d'abord à étudier les lois de l'Éternel. Après avoir étudié, il les a mis en pratique. Après avoir mis en pratique toutes les lois de l'Éternel, il a pris la peine d'enseigner aux autres les ordonnances de Dieu. Parce que la Bible dit, imitez leur foi. Frère, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et garder ça comme un trésor de toi-même, non. La parole de Dieu, c'est un trésor pour tout le monde. Car la Bible avait dit de partager la bonne nouvelle. La Bible dit aujourd'hui de partager la bonne nouvelle de Dieu. Alors, si tu appliques le même expérience que Esdras avait appliqué, tu ne peux pas garder ces expériences pour toi-même. Alors, tu dois les partager aux autres. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier l'Éternel avant d'écouter une petite prédication. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, donne-nous le cœur d'appliquer ce que Esdras avait fait. Il a d'abord étudié ta parole, il a étudié ta loi et il les a appliquées, Seigneur. Après avoir maîtrisé tes ordonnances, il les a aussi transmises à Israël. Père, donne-nous aussi le cœur d'étudier et de connaître tes ordonnances et aussi de partager avec tous ceux qui nous entourent. Seigneur, que nous soyons une lumière pour tous ceux qui nous entourent. Nous te prions d'ouvrir notre entendement et nos cœurs pour recevoir cette parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions avec foi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 5. La Bible dit ceci: Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Ces petits passages bien-aimés nous rappellent de l'amour du Christ. Si tu reçois au nom de Jésus un petit enfant, qui reçoit Jésus-Christ lui-même. Bien-aimé, Matthieu 18, verset 5 nous rappelle tout simplement qu'en recevant un enfant, nous recevons Jésus-Christ notre Sauveur. Nous devons accueillir les enfants. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer et à montrer de la compassion aux plus vulnérables
de notre société. Bien-aimés, le plus vulnérable, ce n'est pas seulement le pauvre matériellement, non. Il y a aussi le plus vulnérable en esprit. Le plus petit dont Jésus-Christ nous parle, ce ne sont pas seulement les petits que vous voyez, non. Le plus petit, c'est aussi le plus petit en esprit. C'est aussi le faible en esprit. Dans notre société chrétienne, quand il s'agit de la société, ce n'est pas seulement l'endroit où tu vis, non, mais aussi dans l'église ou dans l'assemblée, au milieu des chrétiens. Oui, Dieu peut te faire une grâce et aujourd'hui tu deviens un grand prédicateur, chanteur, je ne sais moi qui dans l'église, mais tu dois te rappeler qu'en accueillant un faible en esprit, tu accueilles aussi Jésus-Christ. Bien-aimé, la grâce, c'est quelque chose que Dieu lui-même accorde à qui il veut. C'est pourquoi c'est comme dans une rivière. Vous pouvez venir 10 ou 20 personnes et que vous vous mettez à boire. La quantité que l'autre boira, ce n'est pas la quantité que toi tu peux boire. Ou la quantité que toi tu peux boire, ce n'est pas la quantité que l'autre ou l'autre boira aussi. Chacun boira selon la soif que l'Éternel notre Dieu lui donne. Selon ce que lui-même se sent capable de boire. C'est la même chose avec la grâce. Tu peux avoir la foi plus que la foi de tel ou tel. Tu peux avoir une grâce plus que la grâce de tel ou tel. Bien-aimé, tu dois tout simplement connaître que tous nous sommes dans une rivière. Nous buvons. Il est vrai que tu as bu beaucoup, mais nous tous nous avons bu. Le Saint-Esprit peut te faire une grâce étonnante et tu deviens une grande personne dans l'église. Oui, mais souviens-toi que tes faibles commencements ont été comme celui que tu négliges aujourd'hui. Cela peut être un enfant physiquement, en âge, oui. Et cela aussi peut être une personne âgée. Dans le sens que c'est une personne âgée que Jésus-Christ te dit de recevoir comme un petit enfant bien-aimé. Quiconque pourrait être considéré comme faible ou marginalisé, c'est celui-là le faible. Et Jésus te rappelle que si tu les reçois, tu reçois Jésus-Christ lui-même. Si vous allez dans des orphelinats, vous allez trouver que les orphelins sont faibles et marginalisés. Vous allez trouver qu'ils n'ont pas de choix. Ils ne savent pas qui va l'adopter. N'importe qui a besoin de l'adopter, il n'a pas de choix de refuser. Il va partir. Frères et sœurs, si vous allez dans les orphelinats, vous allez trouver que les enfants vont vous accueillir joyeusement. Ils sont joyeux malgré leurs circonstances, malgré leurs souffrances. Les enfants sont très joyeux. Ils accueillent à bras ouverts, avec un grand sourire, tout ce qui passe. Tout ce qu'ils désirent, ils ne désirent rien d'autre. Ils n'ont pas besoin de l'argent ou quoi que ce soit. Tout ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui peut les aimer, qui peut aussi les accepter, qui peut les adopter. Vous comprenez? C'est de la même façon que nous devons nous comporter dans la société que nous sommes. Quand nous sommes devant les vulnérables en esprit, quand nous sommes devant le petit enfant, quand nous sommes devant telle ou telle personne que toi tu vois que c'est un vulnérable dans un sens ou dans un autre, nous devons les aimer et les accepter.
C'est dans cette expérience que j'ai vraiment compris que le message de Matthieu 18, chapitre 18, verset 5, parlait. C'est de cet amour que j'ai compris. Ces enfants étaient Jésus déguisé. Cet enfant-là, c'est comme un Jésus déguisé. En les aimant et en leur montrant de la bonté, nous montrions aussi de l'amour et de la bonté à Christ. Aider quelqu'un à s'épanouir spirituellement, c'est aider Jésus. Aider quelqu'un à connaître son état spirituel. Aider quelqu'un à connaître ce qu'il est spirituellement. C'est aider Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit que si tu l'as fait pour cette personne, tu l'as fait pour Jésus. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être une lumière pour ceux qui nous entourent. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous éclairons le monde. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas éclairer le monde que tu n'as pas. Tu dois d'abord avoir ce monde. Tu ne peux pas éclairer quelqu'un qui est déjà éclairé. Dans les églises aujourd'hui, vous allez trouver le pasteur éclairer un frère qui est déjà luminé. Tu ne peux pas refléter quelqu'un qui a besoin de refléter un autre. Tu ne peux pas te marier à une femme qui s'est déjà mariée. Alors, bien-aimés, frères, sœurs, pasteurs, anciens de l'église, choristes, nous sommes appelés à aimer inconditionnellement et sans jugement. Lorsque nous aimons les autres au nom du Christ, nous reflétons son amour dans le monde. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a le privilégié. Les riches ont telle ou telle place. Vous allez trouver un pasteur. Si un homme riche se présente devant lui, le pasteur néglige d'abord. Même s'il avait une discussion avec un pauvre, il va d'abord, frère, comment tu vas? Il s'intéresse d'abord à la richesse. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que une fois que nous nous intéressons à tout le monde comme il s'est dit, comme la Bible nous appelle à le faire, nous devons nous aimer, nous embrasser mutuellement, sans compter les rangs, sans compter la qualité, l'expérience, quelle que soit, sans compter le moyen financier, sans compter quoi que ce soit, l'habillement. Nous devons nous aimer mutuellement. Nous devons nous aider mutuellement. Quand un frère tombe, tu ne peux pas te contenter de dire, ah voilà, je savais, lui là. Oh non, non frère, tu dois pleurer avec lui. Nous devons pleurer ensemble. Nous devons faire en sorte que personne ne reste, que nous tous, nous soyons dans la ligne, que nous tous, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Bien-aimés, prenons le temps d'aimer ceux qui nous entourent. Prenons le temps de leur montrer de la bonté et de la compassion. En particulier ceux qui sont vulnérables, qui sont dans le besoin. Car lorsque nous les faisons pour le Christ. Lorsque nous les aimons, nous aimons le Christ. Lorsque nous reconnaissons que ce sont les vulnérables et qu'ils ont besoin de notre effort et que nous les éliminons, nous les montrons un chemin éclairé. Parce que tu ne peux pas allumer la bougie là où il y a déjà la bougie. Tu ne peux pas allumer une ampoule pour éclairer une ampoule allumée. Tu dois chercher là où il y a, là où il y a des ténèbres et c'est là où tu vas allumer ta lumière. Alors tu connais bien que tel frère, tel choriste, tel pasteur est déjà dans la lumière. Comment tu peux toujours t'occuper de lui? Occupe-toi d'abord de ceux qui n'ont pas, de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, de ceux qui sont vulnérables. Frère, c'est à Jésus-Christ que tu les fais. Si tu t'occupes de celui-là,
tu t'occupes de Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'est ce que nous avons voulu nous dire aujourd'hui. Nous allons prier pour ne pas perdre beaucoup de temps. Nous allons prier pour la fin. Père éternel, notre Dieu. Oh, cher Père céleste, aide-nous à partager ton amour avec ceux qui nous entourent. Aide-nous à voir les vulnérables et les marginalisés comme des individus qui ont besoin d'amour, comme les individus qui ont besoin de notre soutien. Guide-nous pour montrer un amour inconditionnel et de la bonté à tous ceux que nous rencontrons, sachant qu'à travers nos actions, nous t'aimons. Seigneur Jésus, donne-nous la capacité d'aimer nos frères comme nous nous aimons nous-mêmes. Nous te les prions toujours au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est votre frère Dieudonné Kassongo qui vous a exhorté ce matin. Nous bénissons notre Dieu pour cette grâce. Nous allons encore nous retrouver ce soir, si Dieu voulant, ou quelqu'un d'autre va vous exhorter. Mais pour cette grâce de ce matin, nous glorifions l'Éternel et nous vous disons bonne journée. Amen.